2.21 Car les Égyptiens étaient des esclaves. 78 Rabbi Chia a dit, 30 jours avant que le pouvoir n'arrive à une nation sur terre ou qu'une crise n'arrive à une nation sur terre, on l'annonce dans le monde. Parfois, elle est confiée à la bouche d'un enfant, et parfois à des gens qui n'ont pas de sens, et parfois elle est confiée aux oiseaux et ils l'annoncent dans le monde et personne ne les écoute. Et quand les gens sont justes, elle est donnée aux chefs, les justes du monde, pour qu'ils puissent avertir les gens et se repentir à leur maître. Et si les gens ne sont pas justes, alors c'est comme nous l'avons dit. 79 Rabbi Elazar était un jour assis à la porte de la ville de Lod avec Rabbi Abba, Rabbi Yehuda et Rabbi Yosi. Rabbi Yosi dit, je vais vous raconter ce que j'ai vu ce matin. Je me suis levé avec la lumière du matin et j'ai vu un oiseau, c'est-à-dire, un ange, qui volait. Il s'est levé 3 fois et s'est baissé 1 fois, et il disait, exalté, exalté. En ce jour les firmaments s'élèvent. 3 surveillants droits règnent sur le monde, et l'un d'eux est assis et non assis. Lui aussi veut se tenir debout et ne pas s'asseoir. Il a traversé un feu brûlant, sa position est supprimée et sa domination enlevée. Et 3 piliers, souverains suprêmes, se tiennent au-dessus du monde. 80 J'ai jeté une motte de terre vers cet oiseau et je lui ai dit, oiseau, oiseau, parle-moi des 3 qui sont nommés et de celui qui a été destitué. Qui sont-ils? Il m'a lancé 3 flèches de l'aile droite, qui est le secret de Zahir Ampin, et une de l'aile gauche, qui est le secret de la Nukva. Je ne savais pas à quoi il faisait allusion, c'est-à-dire que je ne connaissais pas la nouvelle pensée qu'il essayait de m'enseigner. 81 Rabbi Elazar prit ses flèches, les abaissa vers ses narines et du sang commença à en couler, une allusion au jugement coloré rouge. Il dit, il y a certainement 3 dirigeants parmi les nations qui se tiennent dans la ville de Rome sur terre, car ils sont tirés de Jded, Gura, et Tiferet de Zahir Ampin. Et ils imposeront des lois mauvaises contre Israël du côté des Romains. Cela signifie que la tare qu'Israël a causée Jded, Gura et Tiferet a permis aux Romains de détruire le temple et d'imposer des décrets mauvais. Il prit la flèche que l'oiseau avait arrachée de son aile gauche, la sentit et un feu noir en jaillit. C'est la couleur gauche qui est unique à la Nukva et qui n'est pas incluse dans les 3 couleurs de l'arc ciel, blanc, rouge et vert, qui proviennent des 3 colonnes Jded, Gura, Tiferet, et ne contiennent pas de noir. Il a dit, ils ont déposé le règne des Égyptiens qui tirent la lumière de la gauche de bas. Dans l'avenir, un roi romain traversera tout le pays d'Égypte et nommera en Égypte des officiers et des guerriers. Il détruira les bâtiments qui ont été construits et attirés par le côté gauche, et reconstruira les ruines qui ont été détruites parce qu'elles venaient de la droite, et que l'Égypte n'en avait pas envie. Rabbi Elazar jeta ses arroches au sol, signifiant qu'il les a illuminés d'en haut vers le bas. Les 3 flèches tombèrent sur celle du côté gauche et celle du côté gauche fut brûlée, et les 3 flèches du côté droit restèrent, comme cela sera expliqué. 82 Alors qu'ils étaient encore assis, un jeune garçon passa et lisait, le fardeau de l'Égypte. Voici que Hachem monte sur un nuage léger et vient en Égypte. Yeshaïa 19 Son ami, un 2e garçon, est passé et a dit, la terre d'Égypte sera désolée. Un 3e ami est passé et a dit, la sagesse de l'Égypte est perdue. Ils ont vu que la flèche de l'aile gauche était brûlée et que les flèches qui étaient sur elle n'étaient pas brûlées. 83 Rabbi Elazar a dit, celle de l'oiseau et celle des garçons sont toutes deux une seule et même chose, car les enfants, avec leurs versets, ont également dit que l'Égypte, qui est la colonne de gauche qui s'illumine du haut vers le bas, deviendra désolée et sera détruite. Tout ceci est une prophétie céleste qui a été donnée aux oiseaux et aux enfants, et le Saint, béni soit-il, a voulu nous montrer les secrets célestes qu'il a touchés, et ceci, il nous l'a envoyé. C'est ce qui est écrit. Certes, Hachem Elohim ne fera rien, sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3 2.7 84 Les sages sont toujours supérieurs aux prophètes, car le Saint-Esprit habite parfois les prophètes et parfois non. Quant aux sages, l'Esprit Saint ne leur est pas retiré, même pour un instant, et ils savent ce qui est en haut et en bas, bien qu'ils ne doivent pas le révéler. Rabbi Yosi a dit, tout se rapporte à la sagesse et la sagesse de Rabbi Elazar est supérieure à tout. Rabbi Abba a dit, sans les sages, les gens ne sauraient pas ce qu'est la Torah et quels sont les commandements du Maître du monde, et il n'y aurait pas de différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit des animaux. 85 Rabbi Tchak a dit, lorsque le Saint, béni soit-il, apporte le jugement sur une nation, il juge d'abord le ministre du dessus qui est nommé sur eux. Comme il est écrit, Hachem punira les hôtes du ciel dans les cieux et les rois de la terre sur la terre. Yeshaïa 24h21, moins d'abord sur tous les hôtes du ciel, c'est-à-dire l'ange désigné, et ensuite sur les rois de la terre. 86 Il demande, comment le jugement est-il accordé à une personne nommée en haut? Et il répond, ils le font passer par Nahar d'Inur le fleuve de feu,
qui s'étend et sort devant Hachem, et alors sa domination lui est retirée. Immédiatement, l'annonce que la domination d'une certaine personne a été retirée de lui atteint le firmament, jusqu'à ce qu'elle voyage à travers les firmaments et atteigne ceux qui gouvernent ce monde, qui dépendent de cette personne. Et l'annonce est faite dans le monde entier jusqu'à ce qu'elle atteigne les oiseaux et les enfants et les fous parmi les gens qui ne savent pas ce qu'ils parlent. 87. Il y eut un nouveau roi. Shemo 2.8. Rabbi Shia a dit, un nouveau roi, signifie en fait littéralement nouveau. Rabbi Yossi dit que cela signifie qu'il a fait de nouveaux décrets qu'aucun roi n'avait décrétés jusqu'à présent. Qui ne connaissait pas Joseph Ibidem, signifie qu'il ne savait pas tout le bien que Joseph faisait en Égypte, comme il est écrit, et Joseph apporta l'argent à la maison de Pharaon. Bereshit 47 2.14, et il les fit vivre pendant les années de famine. Il ne se souvenait pas et faisait semblant de ne pas savoir tout cela. 88. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda étaient assis et étudiaient la Torah devant Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit, il est écrit, un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte. Nous apprenons qu'il s'est levé de lui-même. Celui qui a été humilié s'est levé pour régner même s'il n'était pas digne de régner, mais par la puissance des richesses il s'est levé. Rabbi Shimon a dit, c'était donc similaire à Achashverosh, qui n'était pas digne de gouverner mais il s'est levé pour gouverner par lui-même, et il s'est levé par le pouvoir de la richesse et a voulu détruire Israël du monde. C'est également le cas de Pharaon, il n'était pas digne de gouverner, mais il s'est levé et a gouverné par lui-même et a voulu détruire Israël du monde, comme il est écrit. Et il dit à son peuple, venez, agissons avec sagesse avec eux. Shemo 2.9-10. Quand un roi se lève en haut, c'est-à-dire l'ange désigné, alors un roi se lève en bas. 14. Le fardeau de l'Égypte. Sur le chemin de Tzipori, Rabbi Elazar, Rabbi Abba et Rabbi Yossi rencontrent un juif qui cite le verset du titre et leur demande ensuite pourquoi Dieu lui-même est venu en Égypte, plutôt que de simplement exercer sa volonté d'en haut. La raison, nous dit-on, est que Dieu est venu pour le bien de la Shekhinah, pour l'élever, comme il le ferait à la fin de la captivité romaine des enfants d'Israël. Dieu n'est pas allé vers la Shekhinah pendant son exil avec les enfants d'Israël à Babylone, à cause de leurs péchés. En Égypte, par contre, ils sont restés purs. Quiconque retient les enfants d'Israël en captivité devient responsable devant Dieu, et il punit leurs représentants suprêmes et ceux qui les adorent en bas. Dieu punit sévèrement l'Égypte, malgré le traitement relativement bon accordé aux enfants d'Israël au début. Nous pouvons donc conclure que toutes les nations qui ont opprimé les enfants d'Israël seront punies, y compris Rome et la Syrie, la nation qui les a opprimés sans raison et a volé leurs terres. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section nous rend plus zélés pour suivre le chemin de la droiture en nous rappelant que tous ceux qui méritent d'être sévèrement punis recevront leur juste récompense. En fin de compte, personne ne peut échapper aux conséquences de ses actions, car personne ne peut se cacher des yeux de Dieu ou de sa propre conscience. Cela nous rend reconnaissants pour la miséricorde de Dieu, pour être nés dans une vie qui nous permet de nous approcher de la lumière et d'être conscients de la petite voix intérieure qui corrige notre chemin avant que nous ne nous égarions et ne gaspillons les précieux dons qui nous ont été accordés. 89. Rabbi Elazar et Rabbi Yossi se rendaient de Tibériade à Tzipori. Pendant qu'ils marchaient, un juif les rencontra et leur dit, le fardeau de l'Égypte. Voici que Hachem monte sur une nuée rapide et qu'il entre en Égypte. Les idoles de l'Égypte seront émues en sa présence. Yeshaïa 19. Venez et regardez, tous les rois du monde et toutes les nations du monde sont considérés comme rien devant le Saint, béni soit-il, comme il est écrit, et tous les habitants de la terre sont considérés comme rien, et il fait selon sa volonté dans l'armée du ciel. Daniel 4h32. Ici, en Égypte, malgré tous ces actes de puissance et la main levée que le Saint, béni soit-il, a révélé, il est écrit, voici Hachem monté sur une nuée rapide et il viendra en Égypte. Quelle est la différence? Toutes les nations du monde n'ont pas agi de la sorte, mais le Saint, béni soit-il, a ordonné un décret et cela a été fait. Pourtant, ici, en Égypte, il est venu lui-même porter le châtiment sur eux, comme il est écrit, et j'entrerai en Égypte, et je passerai sur le pays d'Égypte. Je suis Hachem. Shemo 12h12. 90. Et il répond, parce que le roi est venu pour faire sortir la reine qui était là, et à cause de l'honneur de la reine, qui est la Shekhinah qui est descendue avec eux pour s'exiler, il est venu. Comme le Saint, béni soit-il, voulait son honneur, il est venu pour la relever, et il a tendu sa main vers elle pour la relever, comme le Saint, béni soit-il, le fera à la fin de l'exil d'Édom. 91. Rabbi Isa dit, s'il est vrai que le Saint, béni soit-il, est venu en Égypte à cause de la reine, pourquoi n'en a-t-il pas été de même pendant l'exil à Babylone, alors que la reine s'y trouvait aussi? Il lui répondit, nous avons appris que le péché en était la cause, parce qu'ils ont épousé des femmes étrangères,
et qu'ils ont apporté la Sainte Alliance dans un domaine étranger. Par conséquent, ils ont perdu les miracles et les signes qui auraient dû être accomplis pour eux. Ce n'était pas le cas lors de l'exil en Égypte où toutes les tribus de Yah étaient présentes. Les enfants d'Israël sont entrés en exil et les enfants d'Israël sont sortis d'exil, c'est-à-dire sans péché. 92. Par l'exil d'Édom, le Saint, béni soit-il, veut être honoré dans le monde et venir lui-même relever la matrone et en secouer la poussière. Malheur à celui qui sera présent devant lui au moment où il dira, secoue la poussière de toi-même, lève-toi et assieds-toi, Jérusalem, détache-toi des liens de ton cou. Ésaïe 52. 2. Qui sont le roi et le peuple qui se lèveront devant lui. 93. Et les idoles d'Égypte seront déplacées de devant lui. Ésaïe 19. Il est écrit les idoles d'Égypte, des pierres et des arbres dont ils ont fait les idoles, mais à tous les niveaux des mandataires suprêmes et de ceux qui les adoraient en bas, ils sont déplacés et punis. Partout où Israël s'est exilé, le Saint, béni soit-il, les recherche et ils sont acceptés d'entre ces nations. 94. Il est écrit, ainsi parle Hachem, mon peuple est descendu en Égypte pour y séjourner, et Ashur l'a opprimé sans raison. Ésaïe 52 2.4. C'est la plainte que le Saint, béni soit-il, a formulée contre la Syrie. Il a dit, voyez ce que la Syrie m'a fait à l'Égypte, à qui j'ai infligé tous ces châtiments, mon peuple est descendu pour séjourner parmi eux, et les Égyptiens les ont acceptés parmi eux, et leur ont donné le meilleur du pays, qui est le pays de Gozen. Même si les Égyptiens les ont persécutés en exil, ils ne leur ont pas enlevé le pays, comme il est écrit, c'est seulement dans le pays de Gozen que les enfants d'Israël étaient. Shemot 9h26. C'était la meilleure partie du pays d'Égypte, comme il est écrit, dans la meilleure partie du pays, au pays de Rancé Bereshit 47 2.11, qui était Goshen. De plus, ils ne leur causèrent aucune perte, comme il est écrit, mais du bétail des enfants d'Israël. Shemot 9 2.6. Nous voyons donc qu'ils n'ont pas volé leurs animaux, mais ils ont tout de même été punis par de nombreux châtiments. 95. Et Ashur les opprima sans raison. Ésaïe 52 2.4. Car ils les ont jetés dans un pays du bout du monde, et leur ont enlevé leurs terres. Or les Égyptiens, qui avaient fait tant de faveurs aux enfants d'Israël, furent punis de tant de châtiments. Alors Ashur, Édom et les autres nations qui les ont opprimés, et tués, et ont pris leur argent seraient très certainement punis. Car le Saint, béni soit-il, désirait glorifier son nom sur eux, comme il est écrit, je me magnifierai, je me sanctifierai et je me ferai connaître. Yeshézéchiel 38 2.23. Cela s'est produit en Égypte avec un roi, et dans la rédemption complète qui s'impose, ce sera avec tous les rois du monde. 15. La venue du Messie. Dans cette section longue et complexe, Rabbi Shimon décrit d'abord le moment où Dieu se fera connaître dans le monde entier, ce qui est le prélude à l'arrivée du Messie. Nous apprenons que lorsque Dieu révélera sa gloire au monde, toutes les nations et leurs rois s'élèveront contre les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël souffriront beaucoup. Une colonne de feu allant du ciel à la terre apparaîtra pendant 40 jours. À cette époque, le Messie se lèvera en Galilée et commencera à faire la guerre au monde à partir de là, car c'est là que la dévastation a commencé. La terre tremblera, et tout le monde cherchera à se réfugier dans les grottes et les endroits rocheux, comme l'indique le verset, et ils entreront dans les trous. Après 40 jours, une étoile brillante venant de l'est se battra avec 7 étoiles qui l'entoureront, les éteignant nuit après nuit pendant une période de 70 jours. Ensuite, l'étoile unique sera cachée et le Messie sera caché dans la colonne de feu pendant 12 mois, sans être visible pour le monde. Après ces 12 mois, le Messie montera pour recevoir le pouvoir et la couronne du royaume. Ensuite, la colonne de feu sera à nouveau visible sur la terre et le Messie se révélera et déclarera la guerre au monde. De nombreuses nations se joindront à lui pour faire la guerre aux nations du monde, qui s'uniront pour le combattre. Puis viendra un temps où le monde restera dans les ténèbres pendant 15 jours, et beaucoup d'enfants d'Israël périront. Rabbi Shimon explique ensuite à Rabbi Elazar que le Messie réside dans le jardin d'Éden inférieur, entouré des saints, des anges et des âmes des justes. Il existe un endroit caché dans l'Éden appelé nid d'oiseau qui est révélé au Messie par l'oiseau qui s'éveille chaque jour dans le jardin. Dans le nid d'oiseau se trouve le manteau de majesté, et les images de toutes les nations qui se sont liguées contre Israël sont tissées dans ce vêtement. Le Messie entre dans ce lieu et voit les patriarches visiter les ruines du sanctuaire de Dieu et Dieu essayer de réconforter Rachel, qui pleure sans cesse. Puis il pleure bruyamment et tout l'Éden tremble et se lamente avec lui. Lorsqu'il pleure pour la deuxième fois, le trône sacré les convoque et ils montent là-haut. Là, Dieu leur fait jurer de venger les enfants d'Israël par le Messie et d'attirer la bonté de Dieu vers les enfants d'Israël afin qu'ils puissent jouir de ses riches récompenses. À ce moment-là, Dieu se lèvera pour renouveler le monde,
et les lettres du Saint-Nom brilleront en parfaite union. Une étoile puissante et une flamme apparaîtront alors dans le ciel. Après 40 jours, l'étoile